soyebisa mokala ngai na yei na baro yo na manga na yo soki ayei o nga nakopesa ye adresi ya yaya nanga soki souvenir poto jati ye azali na bapoto ya elongi nanga soki mpe ekomonanga ye akopesa yo po te ayebika muka gouvernement tia ye miso benga Ndoko Patrice akamata ye foto makambo nyonso yebisa mokala ngai na yei na baro yo na bana na yo soki ayei o nga nakopesa ye adresi ya yaya nanga soki souvenir foto jati ye azali na bafoto ya elongi nanga soki mpe ekomonanga ye akopesa yo pote ayebika titabu ya bolingo motema nanga pasi lokola na miboma mobali nanga bandeko kutu ya lelo akolala kokanisa mokala yenanga mai motema nanga pasi lokola na miboma. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'interviens ici d'abord comme un lanceur d'alerte et puis comme un éveilleur de conscience. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Paris, c'est là où se concentre la plus grande diaspora congolaise. Paris, c'est là où on rencontre le plus grand nombre d'intellectuels, artistes, écrivains, médecins, enseignants, universitaires, scientifiques, congolais de l'étranger. Et Paris, c'est là où se concentre aussi le plus grand nombre de résistants et d'opposants de l'étranger au dictateur Denis Sassou Nguesso. Paris, c'est la capitale de la France-Afrique. Ah oui, qui dit France-Afrique, dit coup d'État, dictateur, autre. Vous savez par exemple que la conférence nationale congolaise de 1991 est partie de Paris. Lissouba a pris le pouvoir, c'est avec l'aide de Paris. Sassou Nguesso est revenu au pouvoir par les armes, avec l'aide de Paris. Donc Paris est la capitale non seulement du déclassement général, mais aussi de tout ce que vous connaissez de cette histoire néocolonialisme qui est entretenu d'ailleurs par cette même diaspora congolaise de France. Mesdames, Messieurs. Donc, vous voyez bien le rôle de Paris et la stratégie de tout gouvernement de Brazzaville qui, une fois là, oui, c'est ça, tout pouvoir de Brazzaville, c'est toujours contrôler la place de Paris. Ça, c'est depuis Youlou, en passant par Mansaba Deba, Marin Gwabi, Yobi Opango, Sassou Nguesso 1, Pascal Lissouba, et Sassou Nguesso 2 et 3 aujourd'hui. Donc, Paris est toujours Paris. La capitale de la France-Afrique, déclassante, déshumanisante et tout ce que vous connaissez. Mais aussi la capitale de l'intellectualité congolaise que nous connaissions. Bien sûr que cette intellectualité congolaise sur la place de Paris est entrée dans un processus de salubrité totale, c'est-à-dire les salubrités intellectuelles et politiques, et voire morales, sinon ça cesserait. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que la place de Paris est polluée et infectée par les différentes officines politiques à caractère tribal, ethnique. N'oublions pas les réseaux francs-maçonniques et du dictateur Denis Sassou Nguesso. Oui, il y a d'un côté les officines, différentes officines, et de l'autre les réseaux Sassou, qui ont pollué et infecté la résistance ou l'opposition politique contre le régime tyrannique de Brazzaville. Mesdames et messieurs, oui, je vous informe que
tout résistant libre et dit sur la place de Paris est pris dans la nasse ou dans le piège, soit des réseaux de ces officines, que je vais vous citer, et aussi des réseaux d'association. Mesdames et messieurs, commençons d'abord par les officines. Je pense que j'en ai dénombré 8. En réalité, il serait autour de 15 actuellement. Mais aujourd'hui, je vais parler déjà du point de vue historique, du contexte. Je parle d'un contexte, pour parler de ces 8 officines que je vais citer, je parle du contexte de 2014 à 2016. On était que ça se dégage pour 2016. Et il y a eu les référendums constitutionnels, puis les présidentielles illégales et illégitimes et autres, avec les conséquences que nous subissons aujourd'hui, c'est-à-dire les statu quo et autres. Mais je vous informe que depuis 2014 jusqu'en 2016, voici les principales officines qui faisaient leur loi sur la place de Paris. Les uns et les autres, on ne se savait pas, mais on était dans la mêlée et d'autres, dans le jeu, c'était ça se dégage, mais on remplace par nous-mêmes. Chacun veut avoir son président, soit de la tribu ou de groupe ethnocentrique, c'est-à-dire Nord-Sud ou Nimolek, Poul ou Nordiste, c'est peut-être Teke, ceci. Bon, vous avez tout compris. Donc, on est dans la barre au canard. Bon, donc, parmi ces réseaux, je vous parle que nous sommes dans le contexte de 2014 à 2016. Donc, parmi ces officines qui aujourd'hui ont fait des impacts que nous subissons aujourd'hui, dans le constat que je vais vous faire par la suite. Donc, il y avait les réseaux Mathias John, les réseaux Guy Parfait Kolela, les réseaux Claudine Boulary, les réseaux Okobi Salsa, Tchati Mabiala. Il y avait les réseaux des francs-maçons, les réseaux des protestants et enfin les réseaux des sécessionnistes. Bon, parmi ces réseaux les plus actifs, bien entendu, c'était les réseaux de Mathias John, suivis de ceux de Guy Parfait Kolela. En troisième position, c'était ceux de Okobi Salissa. Et en quatrième position, c'était les réseaux francs-maçonniques. Mais ils sont sous-jacents parce que ce soit chez les Mathias John, Guy Parfait Kolela et Okobi Salissa, on trouvait les mêmes francs-maçons. Ils sont partout. Hein, ils sont même dans ces réseaux. Bon, mesdames et messieurs, mais bon, bien sûr qu'ils avaient des missions, des rôles, ou autres, je ne sais pas, voilà. Bon, moi, historiquement et aussi réellement, je crois que c'était des perturbateurs. Ils avaient une mission, je ne sais pas pourquoi. Bon, ils venaient perturber les réunions en salle, créer des isanies, des amalgames, et même aller même jusqu'au négationnisme. Donc, on se retrouvait par rapport à ces gens, il y avait en fait deux stratégies. Il y avait des stratégies, ça se dégage sous condition. Et d'autres réseaux, c'était ça se dégage sans condition. Mais on se retrouve entre les blocs, d'abord nord-sud, est-ouest, et puis réseau franc-maçonnique, et puis ceux qui ont travaillé avec Sassou, parce que quand on voit Mathias John avec Sassou, Guy Parfait Kolela avec Sassou, Kolodi Mounari, Sassou, Okobi Salissa, Tchati Mabiala, et puis les réseaux franc-maçonniques, bon. Les protestants, c'était des gens qui rentraient dans les associations pour, je ne sais pas, on parle même des catholiques, et vous voyez, on était à la Saint-Barthélemy dans cette position politique sur la place de Paris. Bon, bref. Par exemple, il arrivait, moi j'ai constaté ça, que je n'ai pas compris, parce qu'on arrivait parfois à des réunions, il y avait des gens qui mettaient des procédures, des motions autres. Non. On est dans une organisation de la résistance contre un dictateur. En France, quand il y avait la résistance contre l'occupant nazi, on ne passait pas du temps à faire des procédures, des motions, de quorum ou autre, comme si on était dans une situation politique. Non, on est dans une situation de la résistance. Et ce qui a failli, par exemple, au niveau des assises, et que je ne comprenais même pas, j'ai même d'ailleurs parlé un jour avec le coordonnateur Jean-Luc Maleka, l'ancien ministre de l'économie et des finances du Congo-Brazzaville entre 1991 et 1992, qui était l'un des meilleurs ministres des finances que le Congo ait eu. Bon, il était là un peu, le coordonnateur était un peu perdu dans ce sens parce qu'on rentrait dans les amalgames. Donc, ces amalgames, ces perturbateurs, donc répondant au cahier de charges ou aux missions édictées par les donneurs d'ordre, c'est-à-dire les représentants de ces officines précitées. Mesdames et messieurs, peuple congolais, ces officines
ont considérablement perturbé, démotivé, découragé. Oui, la structuration, l'organisation et même le management de la contestation sur la place de Paris. Par exemple, prenons le cas des 10 euros qu'on payait à chaque réunion, il faut payer la salle et autres. Or, rien, bon, les gens viennent pour entendre les combats, à quel moment, à quel niveau on se retrouve. Mais les gens viennent là, perturber et autres. Donc, on va payer 10 euros, 20 euros pour rien. Donc, c'est devenu presque un marché. Donc, attends, les gens compliqués. On est en face d'un marché. Donc, on prend les gens, ils ont besoin de ce besoin d'avoir l'information. Est-ce qu'ils s'assoient partir ou pas? Quelles sont les dernières news et autres. Donc, on vient se retrouver dans l'anasse, dans le piège de ces officiers qui opéraient, bien sûr, en répondant au cahier des charges ou à la mission. Voilà. Les conséquences, c'est que la véritable résistance s'est retrouvée dans les réseaux et médias sociaux, Facebook, Twitter, et ce qui se passe actuellement aujourd'hui. Donc sur le terrain, bon, il ne reste plus que des petits, voilà, pas grand-chose. Sauf si on évite et encore du pays qui est commodité par le régime, ils viennent filmer la zizanie ici, les gens vont aller là-bas, bon, sinon en réalité, il n'y a rien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, il faut se poser bien des questions, ces gens-là. Bon, pourquoi? Est-ce qu'ils ont travaillé, est-ce qu'ils faisaient ce sale boulot à titre gracieux? Bien sûr que non, parce que je pense qu'il doit avoir des conditions de Congolais, l'argent, l'immoralité politique. Je pense qu'il devait avoir soit de l'argent, venant d'autres officines, et aussi parce que peut-être qu'on avait promis au cas où ils prennent le pouvoir, ils auront des postes de ministres ou autres. Donc aujourd'hui, on se rend compte. Mesdames, Messieurs, ces officines ont montré aux yeux de tous les résistants sur la place de Paris, par exemple, que bon, nous ne sommes pas ensemble pour le même but. Donc les gens pensent que ça se dégage, même on reprend notre place. Bon, donc on n'est pas dans les courants de pensée, ni d'utopie, ou de vision, ou des choses comme ça, des convictions, non. Donc ça se dégage. Après, on met un gars qui est de ma tribu, ou des blocs ethnocentriques, soit d'Ibolek, ou Poul, ou du Nord, ou de l'Est, ou de l'Ouest, et voilà. Voilà, donc c'est des choses comme ça. Donc ça n'a pas changé. Donc on ne change pas un homme. Un homme, ça vieillit. Donc si vous faites manger les Congolais deviennent comme des vaches. Si tu fais manger de la vache, la viande à une vache, elle devient une vache folle. C'est ça le problème, nous. Donc en réalité, on est des hérissons, des porte-piques. Parce que quand on a foi, on s'agglutine entre nous, mais une fois la calamité passée, le foie passé, on s'est retiré parce qu'il y a des piquants. Donc nous sommes comme ça. Donc ça se voit. Donc l'enjeu de ça se dégage, donc n'est pas dans l'esprit d'unité nationale, mais l'unité de ces officiers précités aujourd'hui. Mais bien sûr que ces officiers aujourd'hui, la plupart sont déclassés aujourd'hui, au vu de la situation sociopolitique qui se vit au Congo, sont aujourd'hui déclassés. Mesdames, Messieurs, donc ces officiers ont considérablement affaibli l'organisation de la contestation sur la place de Paris. Plus personne ne fait plus confiance à d'autres, et donc on se retrouve dans des situations de méfiance et surtout de défiance entre Congolais. À cause de ça, bon, comment ceux qui tiennent lieu d'aller gouverner ou diriger demain le Congo se comportent de cette manière-là? Donc il se pose un problème de réforme mentale, des mentalités, des habitudes et des comportements. Il ne suffit pas d'être en Occident ou autre pour avoir l'esprit même de la synthèse ou même de ce que nous connaissions dans les sociétés libres. Oui, par exemple, ici, on peut mourir pour ses utopies, ses idées, ses courants de pensée, autres. Mais nous, c'est pas ça. On se bat, ça se dégage parce qu'il est du Nord, ou ça se dégage parce qu'il a fait ça. Ça ne suffit pas. Ça se dégage parce que, oui, il faut d'abord aller dans le sens des idées. Parce que c'est quelqu'un qui a mal gouverné, qui a tué les gens, qui a fait ça, il faut aller comme ça. Mais n'importe qui peut venir, qui est l'antithèse de ça, ça ne dépend pas qu'il soit du nord, du sud, de l'est, à l'ouest. Mais eux, c'est pas ça. Ils pensent que, bon, c'est notre tout. On attend, en patience. Mais bien sûr que ça ne va pas fonctionner parce qu'on va rester dans la récurrence des mêmes erreurs parce que tout a commencé en 1959 jusqu'à nos jours. Donc, est-ce qu'on va recommencer ça avec la situation sociopolitique actuelle au Congo qui se vit aujourd'hui actuellement au Congo, au niveau des mentalités, habitudes et comportements, ou surtout au niveau de l'environnement social, qui n'est plus celle des années 70, 80, 90. Nous sommes en 2000.
17, on est au 21e siècle avec les médias et réseaux sociaux. Est-ce que vous allez encore continuer votre sale maison, même si vous êtes en France ou en Occident, et vous recommencez les mêmes erreurs? Mesdames, Messieurs, en 2014, entre 2014 et 2016, par exemple, les Assises nationales du Congo ont été une force de résistance vraiment unitaire. Ils ont regroupé, parce que l'idée même de ces assises qui ont été mises en place le 10 juin 2014, date de la fin de la conférence nationale souveraine. Donc l'ancien ministre de l'économie et des finances du Congo-Brazzaville, celui qui a rééquilibré les comptes, malgré qu'une période transitoire de 1 an seulement, Jean-Luc Maleka, l'ancien directeur des impôts, le directeur de DG du budget congolais, ministre de l'économie. Et donc, ils ont mis cette personne pour réformer et aller dans ça. Donc, on était dans l'unité. Donc, on retrouvait les nordistes, les sudistes, de l'est, de l'ouest et autres. Donc, on était dans le cadre de la géopolitique unitaire. Mais, le ministre Maleka, me connaissant bien, puisque c'est un ami, il me dit, ah tiens, Isidore Ayatonga, tu sais qu'il m'a dit ça en septembre 2014. Donc, on était 4 mois déjà après la conférence, après la mise en place de cette structure unitaire de la diaspora. Mais il a dit que, Sassou a dit qu'il ne veut pas de cette structure-là sur la place de Paris. Parce que c'est dangereux pour lui. Parce que regrouper des nordistes, des sudistes, des tékés et de tout ce monde-là ensemble, ça devient un danger pour son pouvoir. Donc il faut mettre tous les moyens pour saccager les assises nationales du Congo. Et c'est là qu'est arrivé les officines précédées. Donc les réunions devenaient des théâtres, on ne pouvait même pas avancer. Que, voilà. Bon, vous avez vu par la suite, jusqu'au changement des structures, et aujourd'hui, on ne sait pas à quel niveau se trouvent ces assises. Mais il me semble qu'aujourd'hui, on ne dit pas que c'est une coquille vide, mais bon, ben, ça peut passer là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc, vous l'avez compris que, bon, ben, Sassou Nguesso a fait son travail sur la mentalité des Congolais sur la place de Paris qui ont légué la place de la résistance à ces mauvais-là. Voilà. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Mais il y a aussi d'autres officines. Hein, donc, les réseaux de Sassou Nguesso. Bien sûr, ces réseaux se sont intégrés dans les structures associatives, dans les assises nationales du Congo, le Congo Asika, Conseil national de la résistance, et tout ce que vous connaissez, Codicorde, voilà, il y avait tout. Donc il y avait des gens du Sassou qui sont là. Donc le but était de recueillir des informations sur les véritables activistes et les réseaux. Et aussi, surtout, oui, c'est ça, corrompre. Hein, voilà, donc il y a eu des esprits faibles qui se sont laissés corrompre. On a des noms, on a des noms, on a des... Voilà, on le sait. Ça, il n'y a pas de souci. Bon. Et puis, bon, ben, il y a aussi des réseaux d'empoisonneurs, ceux qui cherchent, parce que Sassou n'a jamais changé de méthode. C'est un régime qui a toujours agi pour la mort. Voilà, et donc c'est ça. Mais ils ne savent pas qu'on est quand même en France. Il y a la polytechnique et scientifique et il y a des choses qui se passent. Dites-vous, je dis que vous pouvez mourir soit par on vous tire une balle sur la tête ou pour une embuscade, bagarre, autre. Mais au niveau de l'empoisonnement, prenez les gardes et dites chaque fois que vous allez, prenez-vous que vous êtes avec qui. Parce que, bon, bien sûr, une fois rempli la mission, vous êtes perdu. D'où l'enjeu de se protéger. Je ne veux pas faire un coup de polytechnique et scientifique ou d'affaires criminelles. Ça, c'est cela. Donc, il faut se méfier. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, nous sommes passés, en tenant compte de tous ces réseaux et ces officines, nous sommes passés individuellement et collectivement de la confiance entre nous, parce que cette confiance est partie déjà depuis il faut le dire, depuis le 8 avril 2013, sur la place de Paris, à côté du palais de l'Élysée. Là, on était parti protester contre l'arrivée de Sassou Nguesso à Paris. Bien sûr, Hollande était là, mais en fait, Hollande était un top de Sassou. C'est celui qui nous a enculés. Ça, c'est sûr et certain. On croyait qu'on avait une dynamique. Donc, toutes les associations se sortaient de l'ordre. Et donc, c'était vraiment
L'entonnoir pour Sassou, donc c'est pourquoi il a utilisé les uns des autres, donc ils sont sortis. Donc Hollande, quelque part, a trahi la résistance congolaise sur la place de Paris. Ça, c'est sûr et certain. Non pas seulement ce qu'il a fait au Congo, mais ici en France. Parce qu'il a fait sortir tout le monde dans la manière unitaire, et donc les gens sont rentrés dans la mêlée, et à ce moment, les agents de renseignement de Sassou et de tous ces réseaux, donc ils ont vu les gens, les plus faibles ont été captés, les plus durs bon, sont toujours là en activité, et heureusement. Parce que tout le monde n'est pas faible d'esprit. Même si eux, ils vivent dans des conditions qui sont quand même avancées, mais ils se laissent toujours faire. Combien de fois quand ils seront au pouvoir? Donc ça ne n'est pas aussi que le problème. Mais c'est aussi eux aussi. Mesdames, messieurs. Bon, bien sûr qu'on était dans l'art de diviser pour régner. Donc, on est passé de la méfiance individuelle et collective à la défiance totale. On est vite en Congolais. Donc, même les associations, les gens disent, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bon? Donc, on est dans le doute. Quand les gens doutent, donc les gens pensent. Et si les gens pensent, donc ils sont. Donc, ils ont une âme et une conscience. Donc, il faut les comprendre. Donc, il ne faut pas entraîner tout le monde dans le bonjour des Sassou et dans ce que vous connaissez. Mesdames, messieurs, ben oui, bon, le climat général ici de la résistance s'est dégradé, mais il y a toujours des ténors qui sont sur les médias et les réseaux sociaux, images et autres, mais d'autres qui sont dans les réseaux de coulisses, ils agissent, mais c'est le danger parce que c'est un volcan dormant sur la place de Paris déjà. Donc on connaît maintenant, aujourd'hui, on connaît les noms, les prénoms et les gens qui ont trahi la résistance sur la place de Paris, qui continuent d'ailleurs à entraîner, parce que bien sûr ils attendent peut-être des missions, des rôles ou autres. On leur a laissé des petits privilèges ou des rôles à parler à la télé française ou aller dans les... Voilà, donc ils sont là, donc on le sait. Hein, ils sont en réalité contre la résistance sur la place de Paris et aussi avec ses impacts sur l'immobilisme et les statu quo qui règnent actuellement au Congo-Brazzaville. Bon, je voulais aussi dire que bon, ben, parmi ces réseaux, bon, ben, il y a les plus actifs, bien sûr, les réseaux de Sassou Nguesso. Hein. Même si avec la crise économique et tout ça, ils sont un peu... On a mis encore d'autres réseaux parce qu'ils ne sont pas que Sassou directement du Congo. Il y a aussi tous ceux qu'ils ont acheté comme conscience sur la place de Paris en France, qui sont des Blancs, et tout ça, qui travaillent pour Sassou. Ça, c'est les plus actifs. Après, pour nous aussi, il y a les réseaux des Téké. Oui, et quand même vrai. Les plus actifs, c'est aussi les Téké et les Nibolek. Mais en ce qui concerne les poules, ils sont un peu suturés. Ils sont pas, c'est des individualités en fait, sur ces réseaux actuellement. Les nordistes non plus. Ils sont pas, il n'y a pas de réseau nordiste de la résistance aujourd'hui. Sans oublier, voilà, il n'y a pas. Par exemple, dans la Kivette, on parle souvent d'Ayatonga, moi qui parle, des Jérôme Itoa au Congo, moi de Makwa et Jérôme Itoa au Congo de Wando. Bon, on parle aussi, bon, avec voilà, donc le petit là, Jacques au Kouya, qui est, voilà, de Boshi, je pense. À Kivette Ouest, il y a Joseph William Ota, et n'oublions pas la Songa, par exemple, Mapa, qui est aussi mélangé, Kivette, Songa et Libolek. Donc, il n'y a que ça. Bon, ben, Likwala, il y a qui Malika ou d'autres qui sont sur les médias et réseaux sociaux. Donc, en réalité, les réseaux les plus actifs sont les réseaux Teke, actuellement, et Libolek, plus les réseaux des Sassou, sous la résistance en ce moment. Les Kolela, les Tchati, ils ont été tous des gars. Tous les réseaux comme moi, les noms là, les Kolela, Suyé, Pourri et Avarié. Hein. Moi, est-ce qu'il y a toujours des partisans qui croient. Hein. Les réseaux Tchati Mabiala sont aujourd'hui Suyé, oui. Les réseaux Kobi Salsa, par exemple, par contre, ils ont été perturbés. Mais ils sont toujours là. Ça, c'est sûr. Ils sont bien. Et il est arrivé notre réseau de Clément Meressa. Bon. Mais quant au réseau de Mathias John, je ne sais pas. Si c'est en dormance ou je ne sais pas. Ils sont toujours là, hein. Ben, peut-être. Bon, il est arrivé d'autres réseaux, comme les réseaux Bokoko. Hein. Et voilà, j'ai parlé de Clément Meressa et d'autres. Et puis voilà. Donc c'est ça la situation actuelle. Bon, donc je vous dis que c'est dangereux ce que nous vivions dans cette place de Paris parce que les gens qui viennent, certes, livrer des informations aux autres, et il faut savoir que le régime là ne fait pas de quartier au niveau de la mort, la paix éternelle, donc on ne va pas se laisser, il faut se méfier parce que ce n'est pas des enfants de cœur. Donc on peut se trouver dans un bruit de la vie et de la mort, malade, ou autre. Donc il faut faire attention. Parce que si on te tue, même si demain pour eux, parce que quand on voit que
Mokoko, président élu, il se retrouve dans l'embrouille. Il demande à tout le monde de se mobiliser. Et personne ne le fait. Donc, c'était divisé. Et c'est ce qui se passe sur la plaine de Paris. Donc, comment, face à un monstre, face à un dénominateur commun, nous n'arrivions pas à nous entendre sur un projet commun? Mais combien de fois, quand ça va partir, ce sera difficile. Donc, il faut parler non plus vers une conférence nationale bis. Ça sera les amalgames assurés pendant un mois, ou 2 mois, ou 3 mois, ou 5 mois de perte de temps énorme. Donc, l'enjeu, si ça se part, c'est-à-dire, si ça passe dans l'association, que nous pouvons nous libérer sur le chaos, ça sera une période de transition, politique de 5 ans. Il faudra tout mettre à plat. Avec d'abord, dans cette période, remettre en place la constitution de 92. Mais en plus, il faut mettre un règlement intérieur qui sera voté par l'Assemblée constituante. Je pense que cette Assemblée constituante sera composée de 10 membres par région de manière égalitaire. 10 dans la Likwala, 10 dans la Songa, 10 dans la Cuvette, 10 dans la Cuvette ouest, 10 dans les plateaux, 10 dans Brazzaville, hein, ville autonome, 10 dans le Poul, 10 dans la Likoumou, 10 dans la Boisa, 10 dans l'Ignari, 10 dans le Kouilou, et peut-être 5 pour la ville de Pointe-Noire aussi, et 2 pour la ville de Louzy. Et n'oublions pas les Babou, les agglomérations. On peut trouver ça dans le juste équilibre. Ces gens seront là pour voter ces règlements intérieurs qui va avec une feuille de route qui sera fixée, parce que pour avoir des postes de responsabilité pendant cette période de transition, il faudra que vous ayez ça. Donc, ce sera bien défini. Et si votre nom est cité pour une affaire de bien mal acquis, si vous étiez membre de la résistance, vous pouvez dire oui, il y aura des circonstances atténuantes. Vous pouvez dire non, il s'agira bien sûr d'une rétrocession. Donc, si j'ai mon nom incité dans les biens mal acquis, je remets 90% de mes biens mal acquis au peuple. Et je reste là et je continue à travailler avec le peuple. Bon, avec la résistance, et continuer la transition ensemble. Ça, on peut avoir ces circonstances atténuantes comme ça. Bon, par exemple, ceux qui ont commis des crimes, ça c'est impardonnable. Si votre nom est cité, pendant cette période-là, vous démissionnez, obligatoirement. S'il y a la prison, vous allez à la prison. Nous devons créer un choc de moralité. Et d'où l'enjeu de repenser ça ensemble, parce que ce sera vraiment le cadre là de transition de 5 ans avec cette constitution-là, parce que cette constitution de 92 nous permet d'avoir le président de la République de transition, plus le gouvernement, plus cette assemblée constitutionnelle qui rentre dans le cadre de ces règlements intérieurs, la transition, et n'oublions pas les pouvoirs et contre-pouvoirs, et tout ce qui seront mis ensemble, la réforme des armées, des quotas, donc tout ça, la réforme de l'État, des biens mal acquis, des devoirs, des pouvoirs, tout est à remettre à plat. Mais il faudra savoir. Donc nous, le piège pour ces gens, il faudra ces règlements intérieurs-là. Il a été déjà initié quand il y avait la transition politique au Burkina Faso. Ils avaient mis ce règlement intérieur. Donc ce règlement intérieur, si les gens créent des amalgames, on peut demander par voie référendaire. C'est-à-dire 1 mois ou 2 mois après sa soumission, on met ces référendums pour demander est-ce qu'ils valident ce règlement intérieur-là. Donc s'ils valident, bon, personne ne pourra venir contester ça. Donc si votre nom est cité que vous avez tué les gens, si vous êtes nom est cité que vous avez même marqué, si vous êtes même ministre autre, vous devez démissionner et vous allez en prison. Ce sera comme ça. Et ce sera le tournoi pour laver ou laver le silence ça en famille, dans le sens d'assainir cet environnement politique qui est déjà dans les salubrétés politiques, intellectuelles et morales. Bon, il faudra bien sûr aussi repenser pendant cette période-là, par exemple à la 4e année, pour faire les référendums sur les nouvelles institutions, et à la 5e année de la période de transition, on met les nouvelles élections libres et transparentes. Voilà. Donc tous ces sables-là, de Premier ministre et président de la République, ils ne vont pas se présenter. Ça sera vraiment, c'est ça. Ça sera comme ça. Et à ce moment, on rentre dans une démocratie, peut-être sera fédérale ou décentralisée ou non. J'ai des idées. Il y a des modèles qui existent partout, hein, en Suisse, au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, au Nigeria, oui, chez nous en Afrique, en Australie, en Inde, en Argentine, et voilà, donc on peut repenser ça. Il suffit d'agiter les neurones, merde. Les gens ne savent pas agiter, non, c'est qu'à tuer les gens. Oh.
Bana kinyo, mama kusalae, sala basalinga kudeta bino bozali sekola lae, bino bozali sekola lae, bana kinyo, bana kinyo. Moto ayebi koba te akotuba ye likonga na mokolo. Guy Mayolasi, ozali na raison. Lokola bango bakosi ngai na kobenga, ngai mpe nakokosa bango na kondima. Liloba ya poete wana. Bakamino na ete oyo ezali kaka mibale mokolo ekokoma nkama ekozala kilo akolemba yango Banakinyo, mama kosala e tala basalelinga likita lino mosali sekiliba mokofuta babombeli bino poeteo mokokamwa babombeli bino mopema na bino mokokamwa babombeli bino bana oke lelo se moto oyo boyebakala elemi na mokili se moto oyo boyaka na ye o moto akoboma yo ntango mosusu se oyo osalisa mingi baprofete lelo batuni mboka bakoya kolobisa baba ngai konalobaka te o yamida Joseph Maka ngai kutu nakoma na ngai toto maboko na ngai nakuna yango na malobi naboya koloba mpe na banga makambo moninga yanga yawe maninga boyanga yesu demasiyo yende mwinda ya lobibo yende fungola ya lola okomona bisengo ya paradiso pula se peti na peti mama bayeba mesana koboma bato likolo ya mongo bayeba mesana kokanza mabala ya bato bayeba mesana kobebisela baninga misala bayeba mesana kopanza bafami ya bato bako